Tanya Idach. Non, alors on a dit que d'après le Rambam, il ne tient pas la route, le Kalvachomer, parce qu'il n'a pas sur quoi se baser, puisque l'amlacha, elle est autorisée, même à Yom Tov, il y a la Torah. Donc le Rambam, il n'est pas. Le Rambam n'est pas d'accord avec ce Kalvachomer. Il ne tient pas la route. Non, mais pourquoi, comment il le casse? Ça, la question hier. Non, comment il le casse? Comment tu as trouvé le cassé, toi? Moi, ce matin, en venant, j'ai oublié de préparer. Et en fait, j'ai pensé à un truc. C'est que le Kalvachomer qu'il donne, il apporte quelque chose qui est extérieur au Chol HaMoed. On apporte un élément qui l'entoure. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est dans Chol HaMoed. Mais c'est comme ça que tu fais un Kalvachomer. Oui, mais c'est quelque chose qui est extérieur. Ce n'est pas lié au jour lui-même. Pourquoi il a dit? Si, il a dit. On ne sait pas ce que ça veut dire. Être un gamato, tu m'en laisses. C'est pour ça qu'hier, arrête, on va parler. Hier, on a revu le verset. La fille d'un Mahavouta, elle est là. Elle me dit, viens, je t'en supplie, une fois, tape, comme ça, on règle. Ah, tu communiques maintenant même au cours avec tes J'en ai présents. deux, il y a la fille du business là-bas et la fille du business. C'est des Français. Alors, hier, on a relu le verset. Non, mais je pense que la ponctuation, on a une parole de la France. Ah, tu parles de ça aussi, il y a un problème. La question du monde est facile à casser. De façon qu'il est très facile à casser d'après. Déjà, on peut dire que Chol HaMoed, il y a un Moussaf. Dans le Chol, il n'y a pas de Moussaf. Déjà, il y a une Kdusha que le Chol n'a pas. Il n'y a pas de comparer. On ne pas. Il y a dans Chol HaMoed Moussaf et dans Yom Tov Moussaf. Non, mais si on prend chez Shem Bajit, il n'y a pas de Moussaf dans Chol HaMoed. Dans Chol Ragil. Il n'y avait pas d'homme pour faire Moussaf. C'est ça. Donc, il n'y a pas de Kdusha qu'on aurait autorisé. Donc, ce n'est pas pareil, on ne va pas comparer. Ce qu'il a dit, je veux Korban Moussaf. Ce qu'il dit là. Mais d'après ce qu'on vient de donner comme exemple, quand on fait Moussaf, ce n'est pas obligatoirement. On dit il y a une fête. Ah, ouais, ça. Rosh Chodesh, ce n'est pas une fête. Moussaf, c'est pas. Hanouka, c'est pas. Il n'y a pas de Moussaf. Il n'y a pas de Moussaf. À Rosh Chodesh, Si. il a cité Rosh Chodesh. Oui. Et à Rosh Chodesh, C'est c'est une pas une fête, fête. c'est un Yom Tov. C'est une fête. C'est une manière de Pourquoi tu sais qu'il faisait un repas de Rosh Chodesh avec David Ameller et Jonathan? Ah oui, on peut aller. C'est Yom Tov. Dans le Sefer Anistrab de Rabbi Nachman, tout a été prouvé. Et Rabbi Nathan, il s'est rappelé de deux choses qui emmènent une grande slacha aux gens. Rosh Chodesh, repas de De Rosh faire Chodesh. le lit des invités et de faire Rosh Chodesh. Une Seuda de Rosh Chodesh chez mes parents toujours. Très makpidim sur la Seuda de Rosh Chodesh. Et ma mère, elle repasse une chemise et ça, pour mettre quelque chose de beau les fois de Rosh Chodesh. Même le repas, moi, je pense. Moi, j'ai connu des tzadikim à Yerushalayim, ils avaient l'habit du Rosh Chodesh. Oui, il travaille pas. La tenue du Rosh Chodesh. À Yerushalayim. Ouais. Donc, il n'était pas Yom Tov. Qui n'était pas Yom Tov. C'est pas un habit de Shabbat, c'est l'habit du Rosh Chodesh. Rosh Chodesh, il y a une histoire qui fait Rosh Chodesh. Les femmes, elles ne travaillent pas. Lara. Ouais. Bon. Al-Kol Panim, on voit que la Gemara, elle n'a pas réussi à lui casser son Kalvachomer. Mais elle a réussi à trouver quelque chose, un point commun. Si la Gemara n'a pas cassé le Kalvachomer, c'est qu'elle n'a pas trouvé à casser le Kalvachomer. Croyez-les qu'il aurait voulu lui casser. Il les a embêtés avec son Kalvachomer. En tous les cas, alors on a trouvé un point commun. Mais ce qu'on a dit hier dans le shiur, ça reste dans le flou. Vient de Chol HaMoed. Tu veux travailler, tu peux travailler un peu. Mais il y a une idée générale. Il y a une idée générale de ne pas être mezrezel dans Chol HaMoed. Il faut savoir que le Chazon Ish, quand il est venu en Israël, son idée à lui, c'était de faire l'idée de Ezra Sofer. Il s'est vu comme un homme qui doit garder la Torah, qui doit ne pas que ça se perde du Ham Israël. Donc il s'est attaqué à trois choses. Il a vu que le Shabbat, il y avait beaucoup de Bechalel les Shabbat. Donc il est devenu le plus rigoureux, même pour une Ana'a. Chashmal Shabbat, il a interdit. Tu veux que le gars. Et c'est ce qu'ils font maintenant. Lieberman, il est en train de devenir fou. Parce que Netanyahou, il a laissé au Haredim de faire le générateur du Shabbat, Kasher. Ça, c'est la première chose que le Chazon Ish a imposé. Le Chazon Ish a demandé de ne pas utiliser le Sharon Shabbat pour ne pas détruire le thé du Shabbat. Il a compris avec son sechel qu'est-ce qui allait venir du Chashbait Chacham. Ça, c'est la chose. Deuxième chose qu'il a fait, c'est la Shemitah. La Shemitah.
Et troisième chose, c'est grâce au Chazon Ish que vous allez aujourd'hui dans tous les milieux Haredi, Chol HaMoed, il n'y a personne qui travaille, tous les magasins sont fermés. Grâce au Chazon Ish. Sinon, Chol HaMoed, personne qui aurait su c'est quoi Chol HaMoed. Il a écrit là-dessus, il a enseigné à ses élèves dans tous les milieux Haredi, grâce au Chazon Ish. Vous allez à Bnei Brak, Chol HaMoed, tous les magasins sont fermés. Que l'alimentation. Tout est fermé. Aranan aussi jusqu'à midi ou jusqu'à. Chol HaMoed, non. Non, ils ne ferment pas tôt. Non. Avant, on n'est pas qu'un bracha. Justement, parce que maintenant, c'est pas que c'est à Sourgamo. Tu peux, dans Pragmat, assister à l'Etzoer, mais l'idée du Chol HaMoed, Baruch Hashem, elle a attrapé. Tu vois les Juifs en Chutz Laaretz, les Juifs religieux. Ça n'existe pas chez eux, un Chol HaMoed. Ça n'existe pas. Non, ça n'existait pas. Tu connais l'histoire de la banque à Bnei que tout le monde lui s'offrait des morts aux gens. Ah, parce qu'ils étaient Mechalelim et Raglaim. Avec Rav Kanievski, oui, j'ai entendu cette histoire. Il y avait une banque à Bnei Brak, Banque Yerushalayim. Ils ont décidé d'ouvrir Chol HaMoed parce que leur banque à Tel Aviv elle est ouverte. Tous les gens de l'agence, des religieux, tous des douleurs de pieds terribles, des ligaments déchirés. Il y a une femme là-bas, Yirat Shamayim, elle a compris que ce n'est pas normal. Elle a eu mal, l'autre il a eu mal. Elle est partie à Rav Kanievski. Bien après, il lui a dit je travaille Chol HaMoed. Elle était choquée de la question. Elle a dit oui. Elle a dit c'est pour ça que vous avez ça, parce que vous êtes Mechalilim, les Regalim, Raglaim. Alors vous prenez dans les pieds. Comme le Rabbeinu Noari, quand il voyait les gens qui se donnaient un coup dans le katef. Comment on dit katef, l'épaule? Qui se déboîtaient l'épaule. Qui se déboîtaient l'épaule. Ah, ok. Et il disait c'est parce qu'ils font un hefsek entre Netilat Yadayim, du pain, et le pain. Il parle au milieu. Il disait Techef l'Netilat Yadayim bracha, Techef otiot katef. Ça veut dire que les trucs de Rabbanan, c'est pas de la rigolade. Non, si tu es dans le système totalement, effectivement, il y a des causes à effet. Oui. Si tu n'es pas là-dedans, si quelqu'un n'est pas dedans, c'est impossible. Akadosh Baruch Hu, il ne le juge pas là-dessus. Voilà. Shomer Petaïm Hashem. C'est pas moi qui le dis. Je ne peux pas dire ça au Chiloni, c'est de déboîter les Qui est abonné? Maintenant, on prend le deuxième. Je vais faire avec vous le deuxième Tosfot. Regardez, le deuxième Tosfot de la page, il est très important pour savoir l'interdit du Chol HaMoed. Est-ce que c'est Minatora, l'assaut de travailler Chol HaMoed, ou Midei Rabbanan? On a les 5 exceptions. Empara, Davar Aved, Moed, Poel, Rabim, Idiot, Maaseh Idiot. Tout cela sont moutarim à Chol HaMoed. On veut savoir, est-ce que l'idée, est-ce que ce débat ici, quand ils ont parlé de l'étude, etc., ils ont dit, c'est Asur Bimlacha, est-ce que c'est Asur Mideoraita ou c'est Asur Miderabanan? Alors regardez, Cholosh el Moed Asur Basiat Melacha. L'Ichora, Mashma, Demlacha de Mitzera, Bemideoraita, Tosot, il dit, ça me paraît, il paraîtrait que c'est Minatora puisqu'on a amené un pasouk. Et on a dit Rabbi Yochanan et Rish Lakish, les deux sont là-dessus, ça veut dire qu'ils sont d'accord de la lecture du pasouk. Veren des Perek Bet de Moed Katan, Lomit Barya Evel de Midrabanan, et la fille le Cholosh el Moed de Oraita. Même le Chol HaMoed, machement dans la Gemara là-bas, le Chol HaMoed c'est Midoraita, Veren Pirei Shatan Bakuntres. Les cachés, les Rabbeinu Tam. Il dit où on a trouvé dans la Torah un Issour qu'il est annulé parce que c'est Davar Haavet. Où on a trouvé un Issour quand on te dit si tu perds de l'argent, c'est moutard. Il n'y a pas. Dans la Torah, quelqu'un, il n'y a pas de sakanat nefashot. Sa maison, Chaz v'Shalom, elle a pris feu. S'il n'y a pas de sakanat nefashot, il sort de sa maison et il laisse brûler. On n'a pas vu que tu as le droit d'éteindre parce que c'est une perte d'argent. Il n'y a pas. D'où tu as sorti? Il te dit si Chol HaMoed, il est de Horaïta.
où tu as trouvé cette notion qu'un poël, il peut travailler. Ou vu qu'on pouvait être Matil Shalosh Seudot. Matil Shalosh Seudot, d'accord. Mais tu ne vois pas une option d'aller travailler. Ça, c'est la question de Rabbeinu Tam. Non, mais en vrai, le chorage de cette histoire, c'est pour aller nourrir les gens. Pendant le Chol HaMoed. C'est mais Rabbeinu Tam. C'était ouvert. Non, mais Rabbeinu Tam. Rabbeinu Tam, il pose. Et il met en évidence qu'il y a un allègement. Dites-le pourquoi il y a un allègement. Il dit, il n'y a pas de. Non, pour Rabbeinu Tam, ça n'existe pas un allègement dans la Torah. La Torah, elle est ou noire ou blanche. Il n'y a pas de gris. Le Chol HaMoed, il est gris. Il te dit, il est gris, il est teint en gris. Pour certaines choses, tu as le droit. Pour autre chose, tu n'as pas le droit. Pour celui-là, c'est moutard. Pour l'autre, c'est assourd. Et le limoud, par exemple. Est-ce que à Chol HaMoed, c'est un travail de limoud, surtout dans l'île orthodoxe, la vie est consacrée. Est-ce que, et on voit d'ailleurs à Chol HaMoed, dans les parcs et tout ça, on voit beaucoup de oui. Des familles, écoutez, bon. Le limoud aussi, la question. Alors, et par exemple, il dit, il te dit, et plus que ça encore, dans Maseret Megillah, on nous donne une règle. Ve'od ditnan perikama de Megillah, kol makom she'en yom tov, ve'yesh musaf korim arba. Tous les jours où il y a pas de yom tov, mais il y a un moussaf dans la prière, il y a 4 personnes qui brodent à la Torah. Hanouka, il n'y a pas 4, il n'y a que 3. Pourquoi? Tous les jours où il y a moussaf, mais il n'y a pas de yom tov, tu fais monter 4 personnes à la Torah. Chol HaMoed, il y a 4 personnes qui montent. Non, non. Hanouka, il n'y a pas de moussaf, il y a Hallel. Non, il y a 3. Hanouka, il y a 3. Uniquement Rosh Chodesh et Chol HaMoed, il y a moussaf, et ce n'est pas yom tov. Donc il te dit, Alma, l'omitza melacha, c'est parce que tu dis, midika amar de en yom tov, tu dis que ce n'est pas yom tov. Verra de kaile, be'ade Rosh Chodesh de Rabbanan, tu vois bien qu'on a collé le Chol HaMoed avec Rosh Chodesh, et le Rosh Chodesh, on sait à 100% que c'est Midé Rabbanan. Qui est Amar Birushalmi, de Ta'anit ou Makom Shenahagu, Alin Nashaya, de Regilan, de l'Olemia David Taberesher Haminaga, ou que les femmes qui ne travaillent pas Rosh Chodesh, c'est un minag. C'est-à-dire, Rosh Chodesh, il n'est pas interdit Minatora. Et si nos sages ont collé Chol HaMoed à Rosh Chodesh, c'est-à-dire qu'ils considèrent que c'est des Rabbanan et pas des Horaïda. Donc, Rabbeinu Tam, il veut dire que Chol HaMoed, il est mis des Rabbanan. Et plus que ça encore. Matin, ou Yerushalmi, ce qu'il a dit, notre cher Gérard. Yerushalmi, Gérard. ועוד מעצינו, בירושלמי בפרק שני דמועד קטן, כלום אסרו מלאכה, אלא כדי שיהיו אוכלים ושותים ויהיו יגעים בתורה והם פוחזים ואוכלים ושותים. משמע דלישנא מדרבנן, c'est le Talmud de Jérusalem, Rabbi Chagai. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Chagai? Rabbi Chagai, il a dit, si moi j'étais aujourd'hui, si ça dépendrait de moi, j'annulerais l'interdit de travailler Chol HaMoed. Pourquoi? Il a dit, nos sages avant, pourquoi ils ont fait l'interdiction de travailler Chol HaMoed? Pour que les gens puissent étudier la Torah. Tu n'as rien à faire, va étudier un shiur du rabbin. C'est d'un rabbin. Il a dit, mais aujourd'hui, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont à la maison, ils jouent aux cartes, ils passent la journée. Il dit, je préfère autoriser aux gens d'aller travailler, au moins ils seront plus sérieux. Parce qu'il y avait beaucoup de problèmes. Chez les Ashkénazes, chaque fête où il y a Chol HaMoed, ils instaurent 3 jeûnes après la fête. Bête et bête. Lundi, jeudi, lundi de Ta'anit. Pour les Averot qu'ils ont fait Chol HaMoed. C'est Shorat. Oui. Et les Sfarad, ils font 40 jours. Après le mois de août, juillet, août. Pour la diète, ça va bien. Et je comprends, dans ce côté on fait ça. On nous dit bien 7 jours, et pourtant on a bien 2 hors la moelle. Hein? Dans ce côté on fait ça. Il y a marqué 7 jours. Oui. Et il n'y a que 2 jours. La moelle compris. On sait qu'il va y avoir 5 jours. Non, mais on t'a dit, alors justement, ça c'est la Gemara déjà, elle a posé la question. C'est la question de la Gemara. Mais c'est pas marqué dans la Torah. Oui, non, le Chol HaMoed dit. Ok, il a dit Mikra Kod, et c'est pour ça qu'il a dit. Alors, mais encore une fois, c'est une asparta. L'idée, c'est. La Torah, elle t'a pas dit de ne pas travailler. Elle t'a dit, si tu veux manger pendant ces 7 jours, il faut la souka. Si tu veux manger du pain, ça doit être que de la galette. C'est ce qu'elle t'a dit. Elle t'a pas dit à sourd de travailler. Et plus que ça encore, Gabé,
La Gemara, elle a parlé là-bas dans Maseret Moed Katan sur quelqu'un qui a travaillé exprès, la Moed devant tout le monde, il a ouvert son magasin. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque? Ils endommageaient la marchandise quand il y avait quelqu'un qui faisait ça, quand il y avait Bedin. Alors, il dit, si la Gemara raconte d'un monsieur qui a profané la Moed et qui est mort. Et les héritiers sont tout partis fermer le magasin. Est-ce que quand même on abîme la marchandise ou on n'abîme pas? C'est-à-dire que c'est un knas. C'est mis des rabanan. Tu ne fais pas sur un deoraïta des knasot. Le knas, c'est pour. Moi, je m'adhère. Hein? Le knas, c'est pour celui qui l'a fait. C'est celui qui l'a fait. Il est mort. Le knas, c'est quoi? Non, et la Gemara, elle dit. Si. Et la Gemara, là-bas, elle dit. Qu'est-ce qu'elle dit? Et la Gemara, elle voulait apprendre le knas de quoi? Il y avait des gens qui avaient des bechorot. Le bechor, qui donne au Kohen, il est considéré comme un korban. Donc, il y avait des gens, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient un moum, ils faisaient un dégât dans le bechor pour ne pas le donner au Kohen. Qu'est-ce qu'ils ont fait, Chachamim? Ils leur prenaient quand même le. Même avec le moum. Même avec le moum, pour ne pas qu'ils abîment, parce qu'ils ont vu que c'est devenu une mode. Et il a dit, il était super sympa, mon agneau, je ne voulais pas le donner au Kohen. Je lui ai pincé l'oreille. Je lui ai fait un piercing. Alors, il y a une baya. Ils ont pris. Alors, la Gemara, elle a dit là-bas, voilà, fais comme le Bechor. La Gemara a dit, non, Bechor, c'est Minatora. Alors, Chachamim, ils ont fait. C'est-à-dire que, sous-entendu, Chol HaMoed, c'est pas Minatora. Au milieu, il y a Shlidrot. דעה מכוון מלאכתו במועד כעת. דעה שתמיע לי כאיסור הדאורייתא כגון דבר הערבי דומי. כל מקום משמע לפי האמת, דלא מצר רק מדרבנן. Pour Rabbeinu Tam, tout le Chol HaMoed, c'est que des Rabbanan. Rabbeinu Tam, il nous a enlevé une pierre lourde. Parce que, Chaz v'Shalom, d'abord, on ne fait pas un Deoraita. Il y a quelqu'un qui a fait comme. C'est très léger, les histoires de Chol HaMoed. Vous savez, tu recommences à rentrer là-dedans, tu ouvres ton magasin, tu n'as pas d'argent. Tu dis, je veux mettre l'argent dans la fête. Tu ouvres le magasin pour vendre 1 heure. Et tout d'un coup, il y a un client qui rentre. Tu n'as pas fermé, il y a un autre client qui rentre. Si c'était mis dehors, c'est une catastrophe. Mishnah Berurah, il dit, et même le Frida, il dit, quand tu as un magasin, tu ouvres, il dit, ouvre, fais un repas, double ton repas. Ça veut dire, invite une famille, fais des grillades, fais des choses plus chères. Et là, c'est pas de Melacha. Hein? Melacha au sens Melacha. Non, dans le pragmatique, tu n'as pas de droit, même pragmatique. Marque le coup de la fête. Quoi. Voilà, marque le coup de la fête. Ça, ouais. Si c'était des oreilles, c'était beaucoup plus compliqué. Dans les vêtements ou dans le manger. Exact, mais voilà, dans le manger, c'est plus. Parce que dans un vêtement, tu achètes un vêtement une fois par. Qu'est-ce qu'il a voulu expliquer? Comment il explique la preuve du début de Tosfot, qu'ils ont dit Chol HaMoed Deoraita, il dit c'est pas Deoraita, c'est Ken Deoraita, c'est comme s'il était Deoraita. En tout cas, ça apporte à preuve tout ça, que toute la Torah aurait été oubliée s'il n'y avait pas de comme Rosh Chodesh, Chol HaMoed, on aurait tout jeté. Non. Il n'y avait pas d'obligation. C'est pour ça que nos sages, ils savaient où mettre le poids ou ne pas mettre. Mais tout aurait disparu. Tout. Mm-hmm. C'est raison. En route d'arrêt, je vois des familles religieuses. Ils ne savent pas c'est quoi Chol HaMoed. Ils ne savent rien. Non, mais même la notion du plaisir à la Moi, j'ai grandi en Israël. Moi, j'ai grandi en Israël. Ma femme, elle a grandi en France. Au début du mariage, par exemple, elle prenait le linge des enfants et mettait dans la machine. Elle me disait, tu as une chemise à mettre? Je dis non, tu ne touches pas mes habits. Et qu'est-ce qui se passe? Je mets la machine de toute façon. Et je lui ai dit, tu mets ce que tu as besoin. Tu ne mets pas ce que tu n'as pas besoin. Elle m'a dit, bah quoi, pour une chemise, je fais moi. Oui, une chemise. Tu as besoin d'une chemise, tu fais une chemise dans la machine. Et elle me disait que les rabbins en France disaient que c'est moutard. Si tu fais rentrer déjà la machine, tu peux mettre. Non. En Israël, non. L'idée de Chol HaMoed, elle est beaucoup plus forte ici que là-bas. Pareil parce que eux, à l'époque, en France, quand un juif il sort déjà Chol HaMoed, ils prennent tout de suite la voiture pour aller en montagne, tu vois, donc toute l'idée chez eux, ici en Israël, dans les milieux Haredi, Chol HaMoed, tu restes à la maison. Chol HaMoed, les gens ils sortent pas beaucoup. Ouais, ils sortent que dans un jardin, mais ils ne prennent pas la voiture pour aller au nord. Les vrais Haredi ne prennent pas, ils sortent. Comme que la Gemara a dit, tu vois les bâtés midrash pleins. Va à Jérusalem, va à Kiryat Sefer. 1 heure de l'après-midi,
Mincha avant Mincha, tu vois, une demi-heure avant, les gens ils viennent pour étudier avec leurs enfants. Bet Midrash, plein. C'est ce que ça veut dire. Plein. Tu n'as pas une place pour t'asseoir. Tout le monde est là en train d'étudier la Torah. Aujourd'hui, Pessah, c'est que dans les hôtels. C'est où dans les hôtels où tu as les boules de pas aller dans un hôtel. Hein? Non, mais il y a que ça. C'est où tu vas dans l'hôtel où tu as les boules de pas pour aller dans l'hôtel. Non, mais le sujet principal, à mon avis. Non, ce que tu as besoin, oui. Qu'est-ce que tu as besoin? Mais tu n'as pas le droit de mettre des. Tu n'as pas le droit de faire le linge pour après ne pas être débordé après la fête. Tu n'as pas le droit. Là, on rentre dans les détails de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Mais le sujet principal, qu'est-ce que c'est l'idée de la fête. De Horaïta et par rapport au Chol HaMoed du Moed. Et Horaïta. Parce que d'après ce que vous dites là, et ce qu'on apprend là maintenant, non, c'est que le Chol HaMoed, voilà, regarde. Si je te dis, il va éclairer. Si je te dis que toute l'idée du Chol HaMoed, c'est des rabbanan, c'est-à-dire que les sages, ils ont dit, regarde, on va faire un Pentecôte. Ils ont dit, on a le premier jour la fête. Après, on a un Shabbat au milieu. Après, on a veille de Shabbat où les gens ne travaillent pas beaucoup. Et tu as après, donc tu as 4 jours déjà où tu ne travailles pas trop. Ils ont dit, écoute, les gens, ils sortaient dans les champs pour travailler. Tu sais, ils voyaient que les gens, après, ils profanent, ils arrivaient tard à Yom Tov. Vous allez rester à la maison, vous allez étudier la Torah. C'est Midera Banan. Quand c'est Midera Banan, je te dis, OK, je ne casse pas la règle générale s'il y a des exceptions. Par contre, si c'est Midera Oraïta, il interdit. Ça n'a pas à jouer là-dessus. Mais quand c'est Midera Banan, je te dis, écoute, Chachamim, ils n'ont pas embêté la personne qui est pauvre, qui n'a pas de quoi manger. Ils n'ont pas embêté celui qui. Ils ne sont pas venus pour embêter, ils sont venus pour renforcer une idée. Et ça, c'est toujours, est-ce que c'est Midera Oraïta ou Midera Banan? Tous les Midera Banan, ça ne convient pas à un homme qui est malade. Un homme qui est malade, il n'est pas tôt de toutes ces choses. Ta'anit, c'est Midera Banan. C'est incroyable. C'est énorme. Parce que, comme on dit en français, l'exception qui confirme la règle. Exact. Si on n'avait pas des rabbanan, comment on fait? Naran, il y a une différence. C'est pour ça qu'il y a une différence entre deux oraïta. En même temps, ce serait beaucoup moins dur. Non. Notre vie aurait été ou un rejet total des mitzvot, ou un rejet, ou du fondamentalisme. On le voit autour de nous, le fondamentalisme, c'est ça. Parce qu'ils n'ont pas de rabbanan. Tu as raison, mais le problème fondamental de la Torah, c'est qu'on nous a donné la Torah et après on nous a dit il y a de la réflexion, il y a de l'ouverture, il y a de la possibilité. C'est extraordinaire, parce que si on nous avait donné quelque chose de fixe, il n'y a plus de place pour personne. Exact. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qui est extraordinaire. C'est qu'il y a de la place pour chacun. Il y a de la place pour que chacun il comprenne, il apprenne. C'est extraordinaire. C'est un arabe qui a tué les autres parce qu'il a été licencié. Ici en Israël? À Djerba. Il a tué d'autres Arabes. Il y a d'autres tués, un juif, 2 Arabes, dont un Français. Et après, 2 autres personnes, des Juifs qui étaient là-bas. Un Français et un autre. Quoi, des Juifs sont morts? 2 fidèles à la synagogue, ils sont morts hier à Djerba. Aïe, aïe. On a notre frère là-bas. Les autres étaient tout à gros. Qui c'est qui les a tués? Un policier. De la police. Oui, c'est arabe. Parce qu'il a été licencié. Et qu'est-ce qu'ils vont faire à Tunis? Pourquoi il a été licencié? Non, ils font la Iloula Rabbi Shimon. Parce que Rabbi Shimon, il ne va pas. C'est bizarre. Ça veut dire que tu es en Israël, tu vas à Griba pour faire la. Non, parce que l'ambiance, c'est vrai que l'ambiance. C'est l'ambiance. Tu vas chez les gendarmes à côté. Et après, il a tiré sur les. Donc, il est en attentat. Et après, un autre gendarme, il a tué les Non, mais il n'y a pas d'ambiance. deux gendarmes. Donc, il est en attentat. On continue. C'est ça les Iloïd Nishmatam. Le fichier, je le sais, Mikra de Oraïta. Aval Yema Ebel Leka Asmarta, elle a mis du vrai Kabbalah. Même par exemple, Hachem Ishmor, le deuil par rapport à la fête. Il faut savoir que là, Avelout, c'est pas de Oraïta. Avelout des 6 jours. C'est Midera Banan, c'est pas Minatora. Le premier jour, Hein? Il n'y a que le premier jour qui est Que le premier jour Midera Oraïta. Et même le premier jour, c'est un débat. Et le premier jour après l'enterrement? Que l'enterrement, ouais. Le premier jour après l'enterrement. Ou des camarades, en tous les cas, passez aux lignes larges. Je ne sais pas c'est qui Yeba, ça doit être Yitzhak Ben Elazar, quelque chose comme ça. Des Melacha, des Moed, Midera Banan.
Velo Kepirouche, Rabbeinu Shmuel, c'est Rashbam, c'est le petit-fils de Rashi, Shmuel ben Meir, chez Piresh, Be'arve Psachim, Gabe Kola Mevazet Moadot, Kigonosem, Melacha Becholo Shel Moed, Ve'aleita Demide Rabanan Ave. C'est-à-dire, on a un grand débat entre Rabbeinu Tam et son frère Rashbam, son cousin. Rashbam, c'est le frère de Rivam, c'est les petits-enfants de Rashi, et avec leur cousin Rabbeinu Tam. Donc Rabbeinu Tam et Rivam, le frère de Rashbam, ils ne sont pas d'accord avec le cousin frère. Lui, il a dit cousin frère, il a dit que c'est de Horaïta. Et Rabbeinu Tam, son cousin, et même son frère, ils ont dit non, c'est pas vrai, c'est Midé Rabbanan. Et bon, il a montré que même les Karaïtes, etc. Bon, en tous les cas, pour nous, concernant nous, Rabbi Yosef Karo, clair et net, il a écrit dans Shulchan Aruch, il y a Mishtabura Vav là-bas en face de toi, là-bas en bas, ouais. C'est Vav? Ah, alors ici il est Vav? Ici c'est Vav ou Dalet? Dalet. Dalet, là? Non. Dalet. Shulchan Aruch Meforach, au début de Chol HaMoed, il a dit des Rabbanan. Chol HaMoed, אסור בקצת מלאכות ומותר במקצתם. לפי צורך העניין שהיה נראה לחכמים להתיר. Maintenant, le Rambam, Rabbeinu Tam, Rivam dans Tosfot Chagiga, le Smag, Sefer Mitzvot Gadol, Riaz dans Shiltei Giborim, le Rosh, le Mordechai, tout cela ils disent des Rabbanan. Il y a d'autres qui disent le Rif et le Tour, il le ramène, c'est de Horaïta. Alors pourquoi il dit ça? Le Tour, il ramène au nom du Rif. Rabbi Yosef Karo, il n'est pas d'accord que c'est l'avis du Rif. Mais le Tour, il a compris dans le Rif, c'est de Horaïta. Alors, c'est là deux contraintes, on aurait dû dire. On ne sait pas. Pareil le Sheiltot, pareil le Eshkol, le Ritz Giat, Kulameetiko Abraïtot Bistama, et le Rashbam dans Perek Arve Psachim. Tout cela, ils disent, c'est Midéor Haïta. Et le Rashba et le Ritva, lui aussi, il dit que c'est Midéor Haïta. C'est incroyable. Ça veut dire qu'on a beaucoup de Rishonim qui disent c'est Midéor Haïta. Bon, ils ne sont pas d'accord avec qui. Ils répondent sur toutes les choses des profs de Rabbeinu Tam. Ils ne sont pas d'accord avec lui. Non. Une grande discussion. Et alors, qu'est-ce qui a été adopté en fin de compte pour nous? Shulchan Aruch et Rama, c'est ce qui compte pour nous. Des Rabbanan. Quand tu as un safek, tu es Mekel. La Mishnah elle-même, elle a l'air claire. Mais ils disent que ce n'est pas des asmartot. Ce qui est écrit, eux, ils prennent à la lettre ce qui est écrit dans Moed Katan, Aval Cholo Shel Moed de Horaïta. Ils disent, Evel, Midi Rabanan, Aval Cholo, dans la question de la Gemara. Si la Gemara, elle utilise cet élément comme question, elle se dit, Chola Moed de Horaïta, c'est-à-dire que tout le monde savait au Beth Midrash, à tel point qu'ils sont permis à poser de ça une question sur Avelout.